Coucou tout le monde, bienvenue dans mon univers. Alors je vous avais présenté il y a quelques temps, alors pour vous ça fera pas quelques temps parce que je vais mettre la vidéo l'une après l'autre. Je vous avais présenté mes jeux de tarot de Marseille. Je ne les avais pas encore mis en ligne et dans l'intervalle j'en ai obtenu des nouveaux et comme je suis nulle en informatique, j'ai pas réussi à rejoindre les deux vidéos, donc je vous en tourne une à part pour compléter ma petite collection de tarot de Marseille. Donc j'ai reçu le Marshmallow Marseille que j'avais vu sur la chaîne de Claire et alors il est petit. Il est dans une super jolie boîte avec un très beau dos et il est fait de représentations d'aquarelle. Donc il suit plus ou moins fidèlement le tarot de Marseille, mais il est vraiment sympa, il est tout doux, tout petit, tout coloré, tout ce que j'aime. Donc voilà les arcanes majeures. Donc c'est un peu rudimentaire, il y a des représentations qui ne sont pas exactement celles du tarot de Marseille, mais grosso modo on s'y retrouve. Et donc voilà, les mineurs eh bien, ne sont pas illustrés. Et pour tout ce qui est d'eux, il y a une petite explication, il me semble. Et donc voilà, il y a le roi, il y a le cavalier, l'as de coupe, le 2 de denier. Voilà, comme un tarot de Marseille normal, mais celui-là, je le trouve vraiment très sympa. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le présenter. Voilà pour l'un des tarots de Marseille. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi la formation, enfin je suis en train de suivre la formation de Sébastien Michel, qui a mis plusieurs dizaines d'années à créer un tarot de Marseille tel qu'il était à l'origine. Parce que d'après ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a des tarots version 1, version 2, d'après ce qui a été retrouvé de l'origine. Mais avec les recherches qu'il a faites et l'aide d'une illustratrice, il a pu recréer le tarot tel qu'il était a priori lorsqu'il a été créé. Donc il explique dans les vidéos, parce qu'il fait beaucoup de vidéos YouTube qui sont gratuites et dans lesquelles il donne les significations du tarot, les explications par exemple des dés, les explications de ce qu'il y avait sur la table du magicien, et donc il a repris dans son tarot les représentations initiales, comme par exemple le fait que la papesse était reliée au divin avec cette lumière qui émanait de sa coiffe, ce qui n'est pas le cas sur tous les tarots. Donc lui n'utilise que les arcanes majeures, parce que il part du principe qu'à l'origine le tarot n'était constitué que des arcanes majeures et que les 56 arcanes mineures n'étaient qu'une adjonction des cartes de cartomancie. Et que par conséquent, à part ramener du flou dans une interprétation, eh bien ça n'apportait pas grand chose. Et lui, toutes ces explications, toutes ces formations vous expliquent carte à l'endroit ou carte à l'envers le moyen d'analyser un tirage. Alors c'est vrai qu'il est très clair et que dans ses explications on n'a pas besoin des arcanes mineures, mais je trouve ça toujours dommage d'avoir un jeu quand on a, bon là il n'y a que les 22 arcanes, mais je trouve ça toujours dommage quand on a un jeu de 78 cartes de n'en utiliser que 22. Alors pour pallier à ce problème, j'ai acheté l'oracle de Marseille. Alors celui-là on ne voit pas beaucoup, enfin pour moi je ne l'ai pas vu beaucoup, et je vous avoue que la première fois que je l'ai vu, eh bien je n'étais pas emballée, parce que je me suis dit encore un oracle qui surfe sur le tarot de Marseille avec des illustrations comme celles du tarot de Marseille qui sont pas les plus belles illustrations qui soient. Mais j'ai une amie qui me l'a présenté et il est vraiment très beau, et surtout il est très intuitif et on peut parfaitement l'utiliser en complément d'un tarot de Marseille, enfin des arcanes majeures d'un tarot de Marseille, et je trouve qu'il s'allie parfaitement à ce tarot. Et vous avez
un descriptif donc qui est livré avec l'oracle, mais il y a également un site internet sur lequel les cartes sont expliquées plus en détail. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc voilà, l'oracle de Marseille. Donc il y a la carte de la Bohème, et en fait ce que vous voyez sur la carte, eh bien ce à quoi ça vous fait penser immédiatement, eh bien c'est la signification de la carte. Elles sont vraiment très intuitives, et puis il y a des cartes positives et des cartes négatives, ce qui n'est pas le cas de tous les oracles. Donc l'esprit, l'animal, la paysanne par exemple, qui représente le travail, mais elle aspire peut-être à autre chose avec cette licorne qui est juste derrière elle. La reine, le roi, les liens, les amoureux. Donc il y a des cartes qui reprennent les arcanes majeurs du tarot de Marseille, mais elles n'ont pas toujours la même signification. Parfois il y a deux cartes pour la signification d'un arcane majeur. Le troubadour, le couple, qui peut renvoyer aux amoureux, le paysan qui sème et qui sème pour récolter, le puzzle, on croirait que c'est la carte du jugement, mais là il manque quelque chose, l'enfant, l'engrenage, la peur, la victime, le bourreau, le sauveur. Donc là on a les trois composants du triangle de Karpman. L'étoile, donc l'étoile est fidèle, la lune est fidèle aussi, et le soleil aussi, à part que ce ne sont pas des enfants, que ce sont des personnages adultes. Les manipulations, les croyances, le pourquoi, l'essentiel, l'enchanteuse, la revanche, l'illusionniste, les puits, les mystères, l'imprimeur, le fardeau, le royaume, la tisseuse, le théâtre, les efforts, l'orateur, l'ivrogne, le fou, le labyrinthe, l'artiste, la roue de fortune, la vérité, le message, le chariot, les marchands, le choix, le voyageur, le cavalier, l'instant présent, le changement, la tour. Je crois qu'il y a 77 cartes. La tempête, le rêve, l'archer, l'ermite. Donc là aussi on a un ermite, sauf qu'on a un autre personnage qui l'accompagne, ce qui n'est pas le cas dans le tarot. La curiosité, le bain. Donc le bain, ça représente la purification. Le pendu, le prisonnier, le contorsionniste, l'aveugle, l'équilibriste. Après, on peut retrouver des significations proches des arcanes mineurs. Par exemple, l'aveugle pour le 2 d'épée, l'équilibriste pour le 2 de denier, le bâtisseur, les compagnons, l'architecte, la liberté. Donc là, on a liberté, égalité, on n'a pas fraternité, on a solidarité. La force, là on a je sais plus. Bon, la force, la justice, la prudence, la tempérance, l'espérance, la beauté, la connaissance, la paix, l'arcane sans nom et la clé. Alors je crois que c'est la clé divination, je sais plus. En tout cas, c'est une carte maîtresse du jeu qui vous ouvre toutes les portes. Voilà, donc j'ai préféré vous compléter un peu ma vidéo sur mes jeux de Marseille. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.